Juan José avec Solal. Je pense qu'on est tous et d'accord Samir. plus ou moins dans sur la prestation des Parisiens du match. Je suis d'accord sur le fait effectivement que le match aurait pu terminer différemment si on ne tient compte que des 20 dernières minutes. Mais la réalité est complètement différente. Alison le disait, c'est que de toute façon, il y a deux mondes d'écart entre le jeu du PSG du Paris Saint-Germain aujourd'hui a retrouvé. Il y a les automatismes qui sont là, et qui est un jeu léger au niveau pour c'est très loin la le Ligue 1, PSG. Ça c'est une réalité. Et puis il y a Lyon. Je mettrais même pas Lyon dans le groupe de poursuivants du PSG. Je pense qu'il y a Lyon, Monaco, qu'il y a Nice, Marseille, Monaco, Lille, qui vraiment sont dans un deuxième niveau. Et puis les autres derrière, avec notamment Lyon. Donc Lyon, je pense qu'il y a eu un effort qui a été fait, et il y avait de l'envie, il y avait aussi beaucoup de maladresse parce que ils ont raté des choses parfois qu'on comprend pas comment ont-ils pu rater ça. Mais la réalité de toute façon, c'est que même si le résultat 2-3 laisse penser que le match a été plus ou moins égal pour tous les deux, non. C'est le PSG qui a dominé ce match, et quand il a levé le pied, c'est Lyon qui a profité un tout petit peu, mais il y a quand même toujours 2 classes d'écart entre les Lyonnais et le PSG. Une statistique qui va avec Solal. Alors vas-y. C'est que le PSG, avec sa victoire hier, c'est le 36e match qu'il gagne à l'extérieur, enfin qu'il ne perd pas à l'extérieur. 36 matchs sans perdre à l'extérieur. Et le record en Ligue 1. Le record c'est 38. C'est l'Italie, c'est l'AC Milan. Donc il est à 2 matchs, mais là on se dit, mais 36 matchs à l'extérieur sans perdre. Ouais, tranquillou quoi. Ça montre à quel point cette équipe est forte, et pas uniquement que cette saison. Vas-y, poursuis. Son enthousiasme. Alors le Paris Saint-Germain, parce qu'en fait, cette Ligue 1. Ce qui s'est passé, ce spectacle qui a été organisé, depuis 9 mois. Parce qu'en fait, le Lyon, le service marketing avait prévu il y a à peu près 9-10 mois, justement pour fêter le centenaire, je crois, le bicentenaire ou centenaire de la création du cinéma à Lyon. Et donc la musique, tout avait été choisi. Là où le timing est bon, c'est que tout était préparé, sauf qu'on ne s'attendait pas à cette polémique cette semaine suite aux émissions, aux révélations de l'équipe et l'émission de France 2. Mais en fait, tout était préparé. Bon, tant mieux, le timing a accompagné, mais ça a occulté le fait que c'était un hommage qui était rendu par Lyon à l'invention du cinéma, et on a parlé que les texteurs aidaient à Khalifi. L'Europe entière, non? Je suis pas du tout d'accord avec vous. Allez, vas-y. Alors, vous parlez du pourcentage. Moi, je donnerais du 60-40 pour Liverpool. Alors, Alisson, oui, effectivement, ils ont un coup des moins bien, mais sauf qu'ils ont 11 points d'avance. 11 points d'avance à une dizaine de matchs qui leur restent, et ils sont pratiquement sûrs d'avoir la première ligue dans la poche. C'est aussi ce Liverpool qui, dans ce nouveau format des Champions League, n'a pas su des problèmes pour se qualifier, qui n'a pas été le cas ni du PSG, ni du Real, ni de Manchester City, etc. Alors je veux bien effectivement que face au Paris Saint-Germain, on a toujours vu l'effectif, vu ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui dans le championnat français, on peut avoir des doutes. Mais la réalité, c'est que, comme vous avez dit tout à l'heure, n'oubliez pas, c'est maintenant qu'on va voir que le vrai niveau du PSG. Parce que le niveau du PSG au championnat de France n'a rien à voir avec la Champions League. Et on a vu comment le PSG a souffert en Champions League. Parce qu'il a souffert. Tu parlais cette saison, le PSG, les 3 premiers mois jusqu'à Noël, le PSG, il était pratiquement éliminé de la Champions League. C'est pour ça que moi je dis et c'était Brest qui était qualifié d'office. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, je pense que le favori, c'est Liverpool. Je pense que Liverpool, c'est déjà qui est pratiquement champion d'Angleterre, et que maintenant, lui, il a la tête à ce match face au PSG. Ça va être un duel intéressant, ça va être un duel tactique, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais avantage quand même à Liverpool, qui depuis le début maintient un niveau qui n'a pas été PSG. C'est là on voit que Juan José n'est pas bookmaker français. Bien sûr. Alors, avant de passer à Marseille, vas-y. Est-ce que tu connais Jean de La Fontaine?
Oui, elle connaît. Est-ce que ça te dit quelque chose? Voir quel est le vrai niveau du PSG. Du Paris Saint-Germain. Par contre, sur la forme physique, excuse-moi, des équipes comme Liverpool, le Real, ils arrivent maintenant au mois de février, mois de mars, on les voit qu'ils sont calés justement pour être au mieux de sa forme. Et encore une fois, le championnat, la première ligue, n'est pas le championnat belge, n'est pas le championnat portugais, et n'est pas le championnat français. Pour le Paris Là, Saint-Germain, ils sont à 150% tout le temps. C'est peut-être. José, Samir. Écoute, Marseille. non, je suis d'accord avec vous sur avec la première chose, c'est qu'effectivement, il s'est complètement planté avec ces déclarations. Mais là, où vous faites table rase de tout, c'est que tout de suite derrière, il a reconnu qu'il s'est complètement planté. Ouais. Je me permets de vous rappeler Jean-Michel Aulas, président de Lyon, qui tous les 3 semaines sortait une déclaration disant les arbitres sont tous contre nous. Et pas que lui. Et lui, il ne revenait pas sur ces déclarations. Donc, il s'est planté sans aucun doute. Le football français n'est pas corrompu. Je ne le pense pas, bien sûr. Oui, mais lui, il a reconnu tout de suite. Y a-t-il un vrai problème? Première chose. Après, y a-t-il un vrai problème avec l'arbitrage, aussi bien en France qu'en Espagne, qu'en Italie, qu'un peu partout. Tu as parlé de Florentino Pérez. Florentino Pérez n'arrête pas, effectivement, même de sortir des communiqués pour dire que les arbitres sont contre le Real Madrid, mais nous avons eu quand même l'affaire du Barça où des arbitres étaient en affaire avec le Barça. Vous l'avez pas eu ça en France. Cela dit donc, le match, effectivement, quand vous regardez le match, et je rejoins Mathieu, effectivement, quand tu as 80% du temps, 79% des possessions de balles, t'as pas la vitesse qu'il faut, t'as pas les espaces qu'il faut pour aller marquer. C'est ça, en fait, l'histoire. Mais ça, c'est récurrent sous De Zerbi, c'est que face au bloc bas, ils ont eu beaucoup de mal. Oui, mais face au Havre, ils ont eu 80% des possessions du ballon, et ils en ont mis 5, Marseille. Team Time avec Mourad. Ouais, c'est rappel des faits, tout simplement. Mourad n'est pas là, mais à mon avis, il est à l'écoute. Petit clin d'œil au DC Comics et toute la troupe. Ce week-end en Première Ligue a été riche en émotions. Liverpool a frappé fort, justement, en s'imposant 2-0 contre Manchester City, prenant une belle option dans cette fameuse course au titre. Arsenal, de son côté, a connu une grosse désillusion. Et oui, les Canonniers de Londres, en s'inclinant 1-0 face à West Ham, Nottingham Forest ont fait un match fou conclu avec un spectaculaire 4-3 en faveur des Magpies. Tottenham donc a bien brillé avec une victoire éclatante 4-1 contre Ipswich. Et pour Pep Guardiola, justement, on en arrive à toi, contre aussi à Alisson. Le week-end a été très compliqué avec une défaite qui met peut-être un coup de frein aux ambitions des Sky Blue de City. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont ces ambitions, puisque depuis le début, ils sont vraiment en difficulté, et encore aujourd'hui, quand ils sont à la 25e, 26e journée, il leur en reste encore 12 journées à jouer. Ils sont encore qualifiés pour ils sont encore qualifiés pour les compétitions européennes, sachant que les équipes derrière, à un petit point, pourrait leur laisser en dehors des compétitions européennes. Ce qui est clair, et je pense que ce qu'il faut retenir, ce sont les déclarations de Guardiola, qui a reconnu cette semaine donc qu'effectivement il s'impose un changement profond dans le Manchester City, parce que il constate qu'il y a un certain nombre de joueurs, des grandes qualités, mais qui ne sont plus aujourd'hui à un niveau qui leur permet de jouer un match tous les 3 jours, ce qui était ces dernières années le rythme de Manchester City. Si on regarde un tout petit peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 saisons? 3 saisons, c'était Liverpool qui était en grosse difficulté. D'ailleurs, le départ de son entraîneur, c'est parce qu'il n'arrivait plus à faire jouer cette équipe de Liverpool qui était arrivée en finale de la Champions League, etc. Donc Manchester est arrivé aujourd'hui à ce point où effectivement il faut un chamboulement de cette équipe de Manchester. Il faut retenir tout simplement qu'ils vont essayer de sauver peut-être sa qualification en Champions League et, moindre mal, aller en Europa League. Mais ça serait quand même très dommageable pour l'image des Guardiola, si est-ce qu'il s'intéresse à son image après avoir gagné le championnat en Espagne, le championnat en Allemagne, le championnat en Angleterre, et avoir déjà plusieurs Champions League dans son palmarès.